Accueille ma prière, Seigneur, comprends ma plainte, entends ma voix qui t'appelle, ô mon roi et mon Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous continuons notre cheminement vers Pâques. Nous savons comment, pendant le temps du carême, le Seigneur nous demande de mettre l'accent sur les 3 P, la prière, le partage et la pénitence. Depuis hier, avec le Notre Père, Jésus insiste. Il nous dit qu'il faut continuer à prier, ne pas rabâcher, mais prier, en appelant Dieu notre Père. Aujourd'hui, nous allons voir la prière d'Esther dans la première lecture, et aussi Jésus qui nous dit de demander, de chercher, de frapper. Le cœur de Dieu est grand, est immense, son amour est grand pour chacun, chacune de nous. Approchons-nous de ce Père aimant, reconnaissons nos faiblesses, demandons à Jésus, son Fils, de nous pardonner. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu nous montre sa tendresse, sa miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Inspire-nous, Seigneur, de toujours concevoir ce qui est juste et de l'accomplir avec empressement. Sans toi, nous ne pouvons pas exister. Fais-nous vivre en accord avec toi. Par Jésus le Christ notre Seigneur, il règne avec toi et l'Esprit Saint maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre d'Esther. En ces jours-là, la reine Esther, dans l'angoisse mortelle qui l'étreignait, chercha refuge auprès du Seigneur. Se prosternant en terre avec ses servantes du matin jusqu'au soir, elle disait: Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, tu es béni. Viens à mon secours, car je suis seul, et je n'ai pas d'autre défenseur que toi, Seigneur, car je vais jouer avec le danger. Dans les livres de mes ancêtres, Seigneur, j'ai appris que ceux qui te plaisent, tu les libères pour toujours, Seigneur. Et maintenant, aide-moi, car je suis solitaire et je n'ai que toi, Seigneur mon Dieu. Maintenant, viens me secourir, car je suis orphelin, et mets sur mes lèvres un langage harmonieux quand je serai en présence de ce lion. Fais que je trouve grâce devant lui et change son cœur. Qu'il se mette à détester celui qui nous combat, qu'il le détruise avec tous ses partisans. Et nous, libère-nous de la main de nos ennemis. Rends-nous la joie après la détresse et le bien-être après la souffrance. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Quand je crie vers toi, Seigneur, tu réponds à mon appel. Quand je crie vers toi, Seigneur, tu réponds à mon appel. De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce. Tu as entendu les paroles de ma bouche. Je te chante en présence des anges, vers ton temple sacré, je me prosterne. Quand je crie vers toi, Seigneur, tu réponds à mon appel. Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité, car tu élèves au-dessus de tout ton nom et ta parole. Le jour où tu répondis à mon appel, tu fis grandir à mon homme la force. Quand je crie vers toi, Seigneur, tu réponds à mon appel. Ta droite me rend vainqueur. Le Seigneur fait tout pour moi. Seigneur éternel est ton amour. N'arrête pas l'œuvre de tes mains. Quand je crie vers toi, Seigneur, tu réponds à mon appel. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Rends-moi la joie d'être sauvé.
Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. En effet, quiconque demande, reçoit. Qui cherche, trouve. À qui frappe, on ouvrira. Ou encore, lequel d'entre vous donnera une pierre à son fils quand il lui demande du pain? Ou bien lui donnera un serpent quand il lui demande un poisson? Si donc vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père qui est aux cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Donc, tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux, vous aussi. Voilà ce que disent la loi et les prophètes. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le psaume que nous avons médité tout à l'heure dit ceci, « De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce, tu as entendu les paroles de ma bouche. » Aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, et cela depuis hier, Jésus nous demande de mettre l'accent sur le premier P du temps du carême. Nous disions qu'il y a la prière, il y a le partage, il y a la pénitence. Jésus insiste parce qu'il sait que nous avons besoin de nous accrocher à notre Créateur. Dans le Premier Testament, ils sont nombreux à nous montrer le chemin de la prière. Abraham a insisté auprès du Seigneur pour qu'il épargne Sodome et Gomorrhe. Il a prié, il a intercédé à plusieurs reprises pour ces villes. Nous savons aussi comment Anne avait insisté pour avoir un enfant. Et le Seigneur lui a accordé un fils, alors qu'elle pleurait beaucoup. Le Seigneur lui a accordé d'avoir le petit Samuel. Nous savons aussi comment Sainte Monique, on connaît Sainte Monique, avait pleuré pendant des années pour la conversion de son fils, Augustin. Il a obtenu cette grâce de la conversion de son enfant. Nous voyons comment Esther, aujourd'hui, insiste auprès du Seigneur. Elle se sent seule parce qu'elle va livrer un combat contre un méchant. Il dit au Seigneur, « Je vais jouer avec le danger. Je suis seul. Je n'ai pas d'autre défenseur que toi. » Combien de personnes aujourd'hui pourraient dire la même chose dans ce temps de pandémie, des aînés? Je suis seul. Je veux compter sur toi. Je n'ai d'autre défenseur que toi. Je n'ai que toi, Seigneur mon Dieu. Elle a insisté à plusieurs reprises. Esther a dit qu'elle est seule, elle veut compter sur le Seigneur. Elle a d'abord fait référence au Dieu d'Abraham, au Dieu d'Isaac, au Dieu de Jacob. C'est un Dieu qui a toujours été fidèle, qui a toujours pris le temps d'écouter la prière de ceux qui comptent sur lui. Jésus nous demande aujourd'hui, à nous, chrétiens, chrétiennes, pendant ce temps du carême, il nous dit de demander, d'avoir une confiance au-delà des réalités, une confiance au-delà des obstacles apparemment insurmontables. Oui, des fois dans notre vie, il y a de ces situations que nous trouvons très difficiles, extrêmement difficiles,
nous nous demandons des fois, est-ce que nous pourrons résoudre ce problème? Alors l'exemple que Jésus prend aujourd'hui, c'est celui d'un père. Il dit que le Père, ce Père que nous prions, nous allons dire le Notre Père tantôt, ce Père veut du bien pour tous ses enfants. Combien plus le Père céleste donnera de bonnes choses à ceux qui le lui demandent. Dieu veut nous donner de bonnes choses. Il est toujours attentif à nos besoins. Comme le disait l'évangile d'hier, il sait mieux que nous ce que nous avons besoin. Jésus nous dit qu'il faut demander. Quand on demande quelque chose, cela dépend à qui on demande. Et cela dépend aussi avec quelle insistance on demande. Quand on cherche, parce que Jésus a dit « cherche et tu trouveras ». Quand tu cherches quelque chose, eh bien tu te laisses guider par un ou certains critères. Si ton critère est assez solide, eh bien tu seras certain de trouver ce que tu cherches. Alors aujourd'hui, mes chers amis, dans notre prière quotidienne, que pouvons-nous demander en ce temps de carême? Que pouvons-nous chercher? D'abord, moi je dirais qu'on pourrait demander au Seigneur la grâce de le rencontrer dans le silence. La grâce de le rencontrer dans le silence de notre cœur. Également, la grâce d'accueillir la vie qu'il nous donne tous les jours. Et finalement, à chacun sa prière, bien sûr, moi je dirais qu'il faut demander incessamment, toujours au Seigneur, la grâce d'avoir un cœur bon, sage et confiant. Un cœur bon, sage et confiant. Que jamais nous laissons quoi que ce soit endurcir notre cœur. Que nous soyons toujours de ceux qui veulent avoir un cœur semblable au cœur de Jésus. Un cœur tendre, miséricordieux, un cœur prêt à partager. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, puis de la terre et du travail de tes enfants. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, puis de la vigne et du travail des humains. Nous te le présentons, il deviendra le vin de la joie éternelle. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Sois favorable à nos humbles demandes, Seigneur. Reçois les dons et les prières de ton peuple. Tourne vers toi le cœur de chacun d'entre nous. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car tu veux, par notre jeûne et nos privations, réprimer nos penchants mauvais, élever nos esprits, nous donner la force et enfin la récompense par le Christ, notre Seigneur. C'est par lui que les anges célèbrent ta grandeur, que les esprits bienheureux adorent ta gloire, que s'inclinent devant toi les puissances d'en haut, et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer « Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna
au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car malgré nos faiblesses, nos fragilités, tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint, en une seule famille, en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian, son auxiliaire Alain et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les humains qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur chacune et chacun de nous, nous qui avons besoin de nous unir au Seigneur, nous qui avons besoin de prendre le temps de le rencontrer dans le silence de notre vie. Nous prions également pour M. John Célestin qui célèbre son anniversaire de naissance aujourd'hui. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, avec Sainte Béatrice, Saint Viateur, les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Demandez et vous recevrez, nous dit Jésus. Nous nous approchons de ce Père aimant qui nous dit que son amour, sa tendresse pour nous sont éternels. Il nous aime et nous aimera toujours, attentif à tout ce que nous sommes, à tous nos besoins. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Par ta tendresse, ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus, Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus, Christ, tu as dit à tes apôtres et tu nous dis aujourd'hui, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix.
Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que cette paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, pardonne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici Jésus, notre frère. Il peut nous donner un cœur bon et sage. Il peut nous donner son Esprit Saint. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Celui qui demande reçoit, celui qui cherche trouve, et à celui qui frappe, on ouvrira. Prions encore le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur, notre Dieu, toi qui nous donnes ces mystères sacrés pour affermir notre relèvement. Fais qu'il nous apporte la guérison maintenant et pour l'éternité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, notre frère, il règne avec toi et l'Esprit Saint maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce. Nous rendons grâce au Seigneur de nous avoir permis de célébrer l'Eucharistie. Merci à Jonathan pour la partie technique. Il y a des gens possiblement qui disent « Ah, s'il y a quelque chose qu'il faut demander maintenant, c'est la grâce de pouvoir célébrer Pâques avec une communauté où on aurait plusieurs personnes. » On peut demander cette grâce au Seigneur. Le Seigneur n'est pas sourd, il voit combien de personnes ont hâte, ont soif de se retrouver en communauté. En tout cas, on espère fortement que les mesures vont être assouplies et on pourra se retrouver en communauté. Déjà, nous pouvons rendre grâce au Seigneur pour ces merveilles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Dieu de bonté et de tendresse, lui qui écoute nos prières, qu'il nous bénisse. Il est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons
grâce à Dieu. Passez une excellente journée. Je veux te louer à pleine voix, tout ce que tu crées au fond de moi, à ma tête, à mes pieds, de haut en bas. Je veux te louer, mon Dieu, mon roi. Louez avec moi. Je veux te louer à pleine voix, tout ce que tu crées au fond de moi, à ma tête, à mes pieds,